Tiens-moi. Amstramgram, piqué, collégramme. C'est moi que tu parles. Voilà qui peut. In no white room with black curtains by the stage. Back in country, no romance, dying starways. Silver horses, random. Bonjour à toutes, bonjour à tous, petite vidéo achat caché autre numéro 69. Donc, Blu-ray et DVD, je suis très content d'avoir reçu une petite précommande que j'avais faite, à savoir la trilogie de Fantomas en Blu-ray. Un coffret relativement simple, hein, c'est coffret carton, mais le coffret, on va dire, à l'intérieur est bien sympa. Avec donc les 3 Blu-ray et avec à chaque fois derrière un petit artwork bien sympa qui rappelle en fait chaque épisode. J'adore cette scène, franchement, avec les fausses mains qui se voient à des kilomètres. Et le Fantomas contre Scotland Yard avec le pendu dans la chambre. Il y a super longtemps que je les ai pas vus. Je suis ravi de me les être pris et j'ai vraiment envie de les revoir. Plein de souvenirs, hein, ce Fantomas, donc très content de l'avoir pris en Blu-ray. Ça viendra étayer ma collection de Funès, donc c'est parfait. Alors ensuite, un film assez sympathique hein, que j'avais trouvé il y a quelques temps sur une brocante, hein, le film Colors, un film de Dennis Hopper. Hein. Dennis Hopper, c'est celui qui a fait Easy Rider. Et donc là, on reconnaît Robert Duvall au premier plan et Sean Penn hein, qui est hyper jeune dedans. En gros, l'histoire, c'est Robert Duvall qui est un flic expérimenté, hein, respecté, et qui fait son boulot intelligemment, on va dire, dans une ville où il y a beaucoup de gangs, donc faut pas faire n'importe quoi non plus, même quand on est du bon côté. Et Sean Penn, qui est une jeune recrue, hein, qui sait rien, mais qui croit tout savoir, et ça arrive tout le temps. On connaît tous quelqu'un dans notre boulot qui croit tout nous apprendre en arrivant, c'est parfois très énervant. En gros, ça se passe très mal. Je ne sais plus pour quelle raison exactement, mais ils vont se retrouver tous les deux au cœur d'une guerre des gangs où en fait ils sont les cibles privilégiées, même si j'ai bien compris, si je me souviens bien. Et ils vont devoir faire équipe, quoi, forcément, pour rester en vie. Donc le film Colors, un peu sur tout ce qui est guerre des gangs, effectivement, tout ce qui est relatif aux discriminations raciales, aux violences des ghettos, etc. Donc un portrait de l'Amérique des années 90, je pense. 88, ouais. Voilà. Donc le film Colors. Je sais que c'est un très bon film, mais je sais plus si je l'ai vu. Honnêtement, ça doit remonter, quoi. Ensuite, je vais vous présenter juste 3 films hein, dans mes films d'animation et autres. Hein, donc, et films pour enfants. Hein, j'ai une étagère un peu dédiée à ça. Alors que vous entendez en arrière-plan, enfin en arrière-fond sonore, le sèche-linge, c'est pas mal. D'habitude je ferme la porte, je l'ai pas fermé. Je pensais pas qu'elle allait se déclencher comme ça, bon bref. Donc Sauver Willy, c'est un film que j'ai vu il y a très longtemps, que j'avais pas. Donc bien content de l'avoir chopé, un truc tout simple. Hein. Donc c'est en gros un gamin qui est un petit peu rebelle, hein, un petit peu ingérable par ses parents, si je me souviens bien, voilà. Enfin, il est abandonné par ses parents, voilà. Rebelle à toute autorité. Et Willy, qui est un orque retenu en captivité, refuse le dressage. Mais entre le gamin et l'animal se noue une complicité exceptionnelle, jusqu'au jour où la vie de l'orque est menacée. Jess n'a alors qu'une idée, sauver Willy. Ça a été un triomphe, hein, ce film-là. C'est vrai que ça avait vraiment cartonné. Je crois que je l'avais en VHS. Je vais appuyer sur pause et fermer cette porte, hein, parce que le sèche-linge, là, c'est juste pas possible. Ouais, je m'y connais tellement en linge que c'était pas le sèche-linge. En fait, c'est l'essorage de la machine à laver. Bon, bref. Donc, Sauver Willy. Ensuite, un film que j'ai pas vu, hein, qui m'a été conseillé par ma sœur, donc L'île de Nîmes. Elle m'a dit que c'était un super beau film avec Jodie Foster et Gérard Butler. Nîmes est une petite fille de 8 ans qui vit avec son père sur une île sauvage, petit paradis désert au milieu de l'océan Indien. Entre ses amis imaginaires et ses animaux de compagnie, elle ne s'ennuie pas une seule seconde.
Vie rêvée pour moi, hein, je vous le dis franchement. Alors, lorsque son père disparaît en mer, elle demande de l'aide à son héros Alex Rover, sans savoir qu'il s'agit d'un aventurier fictif créé par une romancière solitaire et angoissée à l'idée de sortir de chez elle. Celle-ci, émue par la détresse de Nîmes, décide de traverser le monde pour secourir une petite fille qu'elle n'a jamais vue. Ouais, effectivement, ça a l'air très sympa. Donc, livre de Nîmes, et vu que je suis tombé sur le 2 il y a peu de temps, je l'ai pris. Hein, je sais pas combien il y en a, si on a 2, 3, je sais pas, mais au moins j'ai le 1 et 2. On reconnaît ici l'acteur de Scream. Ça veut bien faire le plan, le point. Ensuite, toujours pour rester, on va dire, dans le domaine des films un petit peu extraordinaires, animation, enfantin. Là, c'est un film avec Jim Carrey hein, que je n'avais pas, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Donc, très content d'avoir ce film. Hein, j'en ai entendu parler maintes et maintes fois, mais jamais vu. En gros, je crois que c'est 3 enfants qui sont assez riches hein, et le comte Olaf, hein, qui doit être, je suppose, Jim Carrey, veut les déposséder de leur fabuleuse fortune. Donc voilà, ça a l'air très sympa avec des effets visuels assez jolis. Hein. Je pense qu'il est pas mal. C'est Désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Ensuite, un film sympathique d'aventure, un peu à la Saïra ou Soif de l'or, tous ces films-là. Donc c'est Coup d'éclat avec tout de même Pierce Brosnan, Woody Harrelson et je garde la meilleure pour la fin, Salma Hayek. Je sais pas pourquoi je suis vachement fan de Salma Hayek. Je sais pas. Je sais pas à quoi ça tient. Franchement, j'en sais rien. Certainement parce que c'est une super bonne actrice. Hein. Donc, Coup d'éclat, le plus gros diamant du monde ne s'achète pas, il se vole. Donc dans la lignée de haute voltige, un divertissement haut de gamme signé par Brett Ratner. Après une série de cambriolages d'exception qui a fait leur légende, Max et Lola décident de se retirer sous le soleil des Bahamas. Jusqu'à ce que Stan Lloyd, l'agent du FBI qui les poursuit, sans succès depuis des années, retrouve leurs traces. Ce dernier est convaincu que le couple est là pour dérober le Napoléon, le plus grand diamant du monde qui se trouve à bord d'un somptueux paquebot. J'aime beaucoup ce genre de film. Alors, pour les plus anciens d'entre vous, hein, vous vous souvenez certainement de la série Shérif Fais-moi peur avec les frères Duke. Les gonzesses qui avaient des mini-shorts en jean, hein, une poitrine opulente, des belles bagnoles. C'était une série parfaite en fait. Hein. Donc à fond la caisse, pas de limite, Shérif Fais-moi peur. Donc Beau Duke et son cousin Luc. Ouais, donc c'est des cousins en fait. Je pensais que c'était des frères, mais c'est des cousins. Donc il y en a un qui est joué beau par Sean William Scott et Johnny Knoxville pour le deuxième. Donc ils ont, la fameuse General Lee, hein, leur Dodge hyper puissante, hein, et les filles du comté, voilà, les passions, alcool en gros, filles et bagnole. C'est quand même assez macho, hein, mais bon. Bon, en tout cas, la série, j'en ai très très bons souvenirs, même rien que le générique déjà, je le trouvais excellent. Donc, Shérif Fais-moi peur. Ensuite, 2 films beaucoup plus anciens, permettez. Si j'ai pas ma dose de café, en fait, je tombe. Et donc 2 films plus anciens que j'aime perso beaucoup. Il y a peu de temps, c'était Raph Blu-ray qui en a parlé. Hein. Donc là, sur le coup, c'était Raph DVD. Donc Fortress avec Christophe Lambert, hein, un film sur un peu... Je dis pas la Absolum 2022, mais il y a un peu de ça, un peu de Lockout et tous ces films-là. En fait, la surpopulation est devenue un tel fléau qu'il est devenu interdit d'avoir plus d'un enfant. C'est un peu le scénario de Seven Sisters aussi. Pour avoir enfin cette règle, le capitaine John Brennick et sa femme sont incarcérés dans une gigantesque prison souterraine, la Forteresse. S'évader de ce centre carcéral ultra sophistiqué semble impossible. Pourtant, Brennick échafaude le projet fou de s'enfuir. Très content de l'avoir chopé et hâte de le revoir. Et pour finir cette petite vidéo, qui sera vraisemblablement en dessous des 10 minutes, hein, c'est ce que j'essaie de faire. Bon, généralement, je dépasse de 2-3 minutes, mais je fais pas des trucs non plus de 20-25 minutes. Terminé, j'ai plus l'âge pour tout ça. Donc, c'est Un cri dans l'océan. Hein. Je crois que c'est Barbu fait son cinéma qui aime ce film. Je pense qu'on est plusieurs. Moi, j'en ai très bons souvenirs. Hein. Pareil, c'est un film que j'avais en VHS. Alors,
En gros, c'est un peu piège en haute mer, il y a un peu de tout ça, et puis de abysse, voilà. En gros, une équipe de terroristes s'empare du plus beau bateau de croisière du monde. À leur grand étonnement, le bateau est vide, mais cela ne signifie pas obligatoirement qu'ils sont seuls. Ils s'aperçoivent rapidement que quelque chose de terrifiant se cache. Mais où et sous quelle forme? Donc un cri dans l'océan, très content d'avoir chopé, pas cher du tout. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Ciao! Sunshine.